Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles à Romains chapitre 7. Et alors, écoutez, honnêtement, j'ai décidé de ralentir un tout petit peu parce que c'est tellement riche que j'arrive pas à tout faire. Donc voilà, on va faire 6 versets aujourd'hui et c'est mieux comme ça. On va prendre notre temps et on va vraiment essayer de décortiquer ce texte comme j'espère le Seigneur aimerait que nous le fassions. Alors j'aimerais lire Romains 7, 1 à 6. Paul écrit: « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Alors Paul, dans ce chapitre, continue le sujet du fruit de la justification. En fait, je n'ai pas donné le titre que j'aime faire d'habitude. Le titre de ce message est « Mort à la loi ». Mort à la loi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de PowerPoint parce que j'ai tout simplement oublié d'en faire un. Mais vous en faites pas, c'est très très simple, il n'y a que 21 points. Non, c'est pas vrai, il n'y en a que 4, d'accord, que 4, donc ça va être tout simple. Mais le titre est « Mort à la loi ». Et donc Paul continue ici dans le chapitre 7, le sujet du fruit de la justification. Alors dans le chapitre 6, vous vous rappelez, au verset 2, nous avons appris, loin de là, chapitre 6, 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous avons appris que le chrétien justifié est mort au péché. Mort au péché, verset 5, est ressuscité avec Christ. Qui veut dire, et ça on l'a déjà examiné, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus l'esclave du péché. Au chapitre 7, on apprend quelque chose de nouveau. Et surtout, verset 4, c'est la clé. Nous apprenons que nous sommes non seulement morts au péché, mais au verset 4, nous sommes morts à la loi. C'est ce qu'il dit. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Et donc, pendant un chapitre entier, le chapitre 7, Paul va maintenant décrire la relation du chrétien avec la loi. Le mot « loi » est clairement le thème, puisqu'il apparaît 23 fois dans ce chapitre et 8 fois juste dans les 6 premiers versets. Le thème est donc clair, c'est la relation du chrétien avec la loi. Comme j'ai dit, le verset clé, c'est le verset 4. Et alors, ce qu'on apprend, ou la question que Paul pose et qui va répondre, c'est celle-ci. Au moment de sa conversion à Jésus-Christ, comment le chrétien devient-il mort à la loi? Qu'est-ce que ça veut dire être mort à la loi? Alors peut-être la question première, c'est pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Eh bien, Paul évoque ce sujet certainement parce qu'il y avait des croyants juifs dans l'Église à Rome qui avaient de la peine à comprendre la place de leur loi, donc la loi ancien testamentaire, dans leur vie maintenant qu'ils étaient chrétiens. La loi avait été donnée à Israël par Dieu. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont, en tant que chrétiens, est-ce que la loi a la même valeur? Est-ce qu'elle a le même rôle qu'elle l'avait en tant que personnage ancien testamentaire? Alors,
peut-être avant de répondre à cette question, quel est le rapport de la loi aux chrétiens nouveaux testamentaires? Parce que c'est vrai que si on est mort à cette loi, est-ce que ça veut dire alors qu'on doit la rejeter? Est-ce qu'elle n'a plus aucun sens pour le chrétien? Dois-je la mettre de côté? Est-ce qu'elle n'a plus aucune utilité dans notre vie si on est vraiment mort à cette loi? Eh bien, ne faisons pas de conclusion hâtive, regardons déjà ce que la perception, comment le croyant dans l'Ancien Testament, lui, percevait la loi. D'accord? C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas contester l'importance primordiale de la parole de Dieu, de la loi dans l'Ancien Testament. Allez avec moi au psaume 119. Le psaume 119, par exemple. Alors là, vous savez que c'est le psaume le plus long dans l'Ancien Testament. Et là, le psalmiste est en train tout simplement d'exalter la parole de Dieu dans ce psaume, absolument merveilleux. Par exemple, le verset 18 du psaume 119, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors là, le roi David, il perçoit sa loi, la loi de l'Ancien Testament, comme une merveille. Au verset 95, « Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. » Et le verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. » Et donc, là, il dit clairement qu'il aime la loi de Dieu. Et au verset 136, on pourrait lire encore où il dit ceci, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » C'est très beau comme verset. Il dit, voilà, moi je pleure en voir des gens autour de moi qui n'observent, qui n'aiment pas et qui n'observent pas la loi de Dieu. Et encore le verset 165 où il dit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Tout ça pour dire que, bien, d'aimer la loi déjà dans l'Ancien Testament procurait la paix. Et donc ce psaume souligne juste par ces quelques versets, de manière si merveilleuse, que son auteur, David, lui, comprenait et percevait la loi comme étant l'expression de la volonté sage, parfaite et miséricordieuse de Dieu. Il voit comme Dieu a révélé son propre caractère par la loi, et lui, il aime Dieu et donc aime ce caractère révélé par la loi. Et par conséquent, le croyant, pour lui, la loi, l'Ancien Testament, devient le guide de l'expression de sa gratitude envers Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. C'est le psaume 119 et le verset 12. « Béni sois-tu, ô Éternel, tu es béni parce que tu as fait dans ma vie, enseigne-moi tes statuts. » C'est l'expression même de notre gratitude, vouloir être enseigné dans ses statuts. Alors bien sûr, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui mettent en valeur la parole de Dieu, comme vous le savez, par exemple le psaume 19, duquel on s'est inspiré pour le nom de notre programme radio. Mais regardez verset 8 du psaume 19. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Verset 9. « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. » Ça, c'est le nom de notre émission radio, d'accord? « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Donc là, de nouveau, le psalmiste, exprime sa joie vis-à-vis de la loi, du témoignage, du commandement, des ordonnances, de la crainte, du jugement de l'Éternel. Vous connaissez encore Deutéronome 6. Deutéronome 6, des versets merveilleux. « Écoute Israël, verset 4, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur ses portes. De nouveau, nous aimons la loi de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. Elle fait partie de notre vie, de notre famille et dans toutes les activités que nous faisons en tant que famille. Ecclésiaste 12, et le verset 13, « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. » Il continue, « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, en fatigue pour le corps. » Voilà, c'est ça que je voulais, verset 15. Écoutons la fin du discours. C'est les derniers versets du livre de l'Ecclésiaste, verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu, et ce qui va découler d'une crainte de Dieu, c'est l'amour pour sa parole. Bref, je crois qu'on peut voir clairement que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était aimée, elle était honorée. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la loi a été mal utilisée. Au lieu d'avoir été une expression de la gratitude du croyant pour son salut, eh bien la loi a été souvent perçue, et à tort, comme un code de règles qu'il faut obéir pour recevoir le salut. Très différent. Je vous donne un exemple. Le Talmud babylonien, qui est une série de commentaires rabbiniques sur la Torah, eh bien, il y a un certain rabbin Rabba. Ça, c'est un beau nom, non? Rabbin Rabba. Voilà. Alors, rabbin Rabba a écrit ceci, je cite. « Celui qui est saint parlant de Dieu. » Donc, il dit, Dieu a créé les inclinations du mal chez l'homme. Donc, il dit déjà que Dieu a créé le péché dans l'homme. Mais, dit-il, il a créé la Torah pour les vaincre. Alors, ce petit commentaire est quand même hyper important. Parce qu'il révèle qu'au cours de l'histoire, il y a eu un changement pas très subtil quant à la compréhension du rôle de la loi. Cette phrase formulée par le rabbin Rabba suggère, et lui disait, qu'on peut vaincre le péché en gardant la loi. Donc la loi, selon lui, est devenue un outil pour réprimer le péché, pour recevoir une certaine approbation de la part de Dieu, on pourrait même pousser plus loin, pour le salut. Mes amis, il n'y a rien de plus faux dans cette conception de la loi. À l'époque de Jésus, on le sait déjà, les choses en Israël avaient totalement dégénéré en ce qui concerne le but de la loi. Bien que certains comprenaient la loi comme étant un juste reflet du salut, les leaders juifs avaient tordu le sens de la loi et utilisaient la loi auprès du peuple pour en faire un moyen, un critère pour être sauvé. Ils dressaient la loi comme une barre à franchir pour être justifié par Dieu. Et en plus, ils rajoutaient à la loi d'innombrables d'autres lois et d'autres règles humaines, ce qui avait comme conséquence d'écraser les gens. Allez avec moi à Matthieu 23, je vais vous montrer. Matthieu 23. Là, je crois qu'ils ont vraiment mis la clim. Hein. Je crois qu'on va décoller. Attention, tenez-vous. Hein. D'accord. Alors, Matthieu 23 et le verset... Commençons au verset 1, d'accord? Donc ça, c'est les malheurs, où Jésus prononce des malheurs sur les pharisiens, sur les leaders juifs qui étaient censés bien comprendre la loi. Alors Jésus, verset 1, parlant à la foule et aux disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans les chairs de Moïse, etc. » Verset 4, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer le doigt.
Donc là, on voit très bien qu'avec leurs lois, avec leurs multiples fardeaux, ils les mettaient, ils les appellent des fardeaux pesants, et ils écrasent les gens, mettant cela sur les épaules des gens, mais eux n'obéissent même pas les règles qu'eux-mêmes imposent aux autres. Dans Luc 11, 46, on voit la même idée. Luc 11, 46, où on lit ceci, « Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Jésus les accuse, mais attendez, vous êtes en train d'écraser les gens par vos règles. Ce n'est pas du tout le but de la loi. Dans Actes 15, 10, petit verset intéressant, maintenant donc, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Pourquoi est-ce que vous ajoutez un joug? Un joug, c'est un de ces instruments qu'on mettait sur une vache. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on met ce joug? Est-ce qu'on met un poids pesant sur les épaules des gens qui ne devraient pas être là? Bien sûr, Jésus résume le tout dans Matthieu 15, où il dit ceci, au verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Hypocrite, verset 7, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, et ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc il y avait un mélange. D'un côté, ils prenaient la loi, ils écrasaient les gens, mais ils rajoutaient en plus de la loi pour écraser les gens encore plus. Et avec ça, ils annulaient totalement la parole de Dieu. Ce qu'ils auraient dû enseigner, c'est simple. Vous êtes justifiés. Alors là, on aurait pu utiliser Abraham. Romains 4, on a vu qu'Abraham a été justifié par la foi, n'est-ce pas? Vous êtes justifiés, vous êtes sauvés, et comme résultat, vous voulez maintenant obéir, aligner votre conduite à la volonté révélée par Dieu dans sa loi. Mais eux disaient non, 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 non. Si vous voulez être sauvés, vous devez obéir à la loi. Alors, suivez-moi encore. Allez à Matthieu 5. Matthieu 5. Jésus avait une très haute opinion de la loi. Dans Matthieu 5 et le verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus avait une très haute opinion de la loi, on le voit ici. Paul avait une très haute opinion de la loi, mais il va nous expliquer le but de la loi. Écoutez bien, alors allez avec moi à Romains 3. On arrive à une conclusion ici, Romains 3. Déjà, pour montrer que Paul avait une très haute opinion, il dit au verset 2, chapitre 3, donc Romains 3, 2, « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Il dit, maintenant voilà, les oracles de Dieu, la parole de Dieu a été confiée aux Juifs. Donc ce sont les oracles de Dieu. D'accord? Il dit dans Hébreux 2, enfin l'auteur de Hébreux 2 dira que la parole fut annoncée par des anges, ce qui est juste, encore dans Acte 7, 53. Il dit encore, alors ça c'est intéressant, dans Romains 3 et le verset 31, ceci. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc il dit très bien que la loi n'est pas annulée complètement par notre foi, elle est, d'une manière mystérieuse, on ne comprend pas encore, on va le dire, confirmée par notre foi. Dans Romains 7 et le verset 12, il dira encore ceci, il dit « La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. » Tout ça pour dire que Paul a une très haute
haute opinion de la loi. Alors où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est le but de la loi. Allez avec moi à Romains 3. Je crois qu'on va commencer à les connaître, ces versets, parce qu'on les lit chaque fois qu'on prêche dans Romains. D'accord? Romains 3, il faut tous y aller, c'est la clé. 19 et 20. Romains 3, 19 et 20. À quoi sert la loi, ultimement? Regardez, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que, voici le but, toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu quoi? Coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mes amis, ce que nous apprenons, c'est que le but de la loi est celui-ci. Le premier but est celui-ci. Tu la lis et tu reconnais quoi? Que tu es un misérable pécheur. C'est très facile. On va tester. Allez avec moi, Exode 20. On va tester si ça marche. Exode 20. On va éviter Exode 20. Tiens, liste des 10 commandements. J'ai envie de dire, d'accord, moi, je vais obéir à la loi. Moi, je vais trop obéir à la loi et je vais montrer à Dieu comment je suis bien et comment j'arrive à obéir à la loi. Puis Dieu va dire, ah, John, je vais te bénir. Waouh, super, comme tu gardes la loi. D'accord. Allez, j'essaye. Commandement numéro 1. John, tu n'auras pas d'autre tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. John, est-ce que tu as déjà eu d'autres dieux devant ta face? Est-ce que j'ai toujours aimé Dieu de tout mon cœur? Est-ce que j'ai toujours aimé son Fils de tout mon cœur? Non. Est-ce que j'ai aimé d'autres dieux? Oui. Ça fait quoi de moi, ça? Un idolâtre. Ah oui, mince. Bon. Allez, celui-là, on met de côté. Tu ne feras point d'image taillée de ce Dieu. Ouais, d'accord. Est-ce que, John, tu t'es déjà prosterné devant une image taillée? Alors moi, je ne sors pas du catholicisme, mais peut-être que vous connaissez des gens qui étaient dans le catholicisme, et eux se prosternaient régulièrement devant des images taillées et priaient ses saints. Si c'est le cas, ça fait quoi de toi? Un idolâtre. Verset 7, troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. John, est-ce que tu as déjà juré au nom de Dieu dans ta vie? Ouf, je ne les compte même pas. Ah ouais. Ah ouais, alors dans ce cas-là, j'ai violé le troisième commandement aussi, ça veut dire 3 sur 3. Souviens-toi du jour du repos. Est-ce que j'ai toujours consacré un jour au Seigneur? Non, violé. Honore ton père et ta mère. Est-ce que j'ai toujours honoré mes parents? Verset 12. Si quelqu'un répond oui, alors là, je ne sais pas comment vous avez fait. Non. 6e commandement, tu ne tueras point. Alors là, il est bon. Celui-là. Ah, mais Jésus a dit malheureusement que si tu dis raca à ton frère et tu as de la colère envers quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Est-ce que tu as déjà voulu la mort de quelqu'un? Honnêtement, tu es un meurtrier. Je suis un assassin. Tu ne commettras point d'adultère. Ah, ça, c'est facile. Ah ouais, Jésus a dit que si tu regardes sur une femme et tu regardes pour la convoiter, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Qui est coupable? Tous. Nous sommes tous des adultères. Tu ne te déroberas point. Est-ce que tu as déjà piqué un carambar quand tu étais jeune dans un tabac? Ben moi, oui. Ça fait de moi un voleur. Tu ne porteras point de faux témoignages. Est-ce que j'ai déjà menti vis-à-vis de quelqu'un? Oui, ça fait de moi un menteur. Et le 10e commandement, verset 17, tu ne convoiteras pas. Est-ce que j'ai déjà convoité dans mon cœur? Mesdames et messieurs, la réponse est oui. Je suis un convoiteur. Mes amis, j'ai violé les 10 commandements. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il les a gardés? Voyez-vous, le but de la loi, c'est de nous montrer, c'est exactement ce que Romains 3 nous dit, c'est de nous montrer que nous sommes coupables. Il est impossible d'être sauvé en gardant la loi. C'est impossible. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et la religion, c'est le drame de la religion, te dit que tu peux garder les commandements.
et que Dieu te dira, waouh, comme c'est bien, faux. Faux, pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Et le critère de Dieu, Matthieu 5, 48, c'est la perfection. Nous sommes tous coupables. Mais alors à quoi ça sert, John? Voilà. Alors, la loi me montre que je suis pécheur, oui. Allez avec moi. Galates 3, 24. Clé. Galates 3, 24, regardez. Je lis les 10 commandements, je dis, ah mais Seigneur, je suis un pécheur, j'y arrive jamais, c'était impossible. Dieu dit, excellent. Ça, c'est l'attitude qu'il faut. Je suis écrasé sous la réalité du fait que je suis un pécheur parce que la loi m'a révélé mon péché. Et maintenant je dis à Dieu, mais Dieu ait pitié de moi. Je suis un pécheur né dans le péché, aie pitié de moi. Et Dieu répond, verset 24, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, à Jésus-Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, j'étais écrasé sous le poids de mon péché, et Dieu me pointait vers le système des sacrifices. Et chaque fois qu'un agneau ou une bête était sacrifiée, cette bête prenait la place symboliquement du pécheur, mourait à ma place, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ces sacrifices pointaient au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui viendrait un jour et lui donnerait son sacrifice parfait pour notre péché passé, présent et futur. Et donc la loi m'écrase, mais la loi me pointe vers le Fils de Dieu. Et là, je viens à lui, je crois en lui, et lui me pardonne, il me justifie. Son sang a coulé pour moi, c'est ce qu'on va célébrer tout à l'heure. Il m'a totalement pardonné, et là je me réjouis dans une explosion de joie, et je le remercie, et je dis, oh Seigneur Jésus-Christ, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as justifié, tu as transformé mon cœur. Et maintenant, je vois la loi complètement différente. Maintenant, je dis, mais Seigneur, là, il y a un truc que je veux dans la vie, c'est de te plaire. Je veux te plaire parce que tu as tout fait pour moi. Et je retourne aux 10 commandements. Et je dis, ah Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux te plaire? Et ce qui est intéressant, c'est que 9 sur des 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament. Je suis un chrétien régénéré. Et maintenant, cette loi me guide. Vous vous rappelez Romains, chapitre 6, qu'on a vu la semaine dernière? Verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Tout a changé dans la vie d'un chrétien. Maintenant, son plus grand plaisir, c'est de plaire à Dieu, et la loi le guide pour lui révéler le vrai caractère de Dieu. La perspective est totalement différente. Je n'obéis pas à la loi pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, j'aime la loi. Je suis comme le psalmiste dans le psaume 119 et 19. J'aime la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de mieux comprendre qui est Dieu. Et maintenant, d'un cœur régénéré, je veux lui plaire. Alors ça, c'était l'intro. Romains, chapitre 7. Maintenant, ça va très vite. D'accord? Alors, 4 points, très simples. Comment est-ce que nous sommes morts à la loi? Ça veut dire quoi? On va voir le principe, l'illustration, le but, le résultat. D'accord? Numéro 1. Le principe. Verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissaient la loi, qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il dit, voilà, vous devriez savoir ces choses, frères, côté pastoral de tendresse. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Il y avait apparemment à Rome certains juifs dans l'église qui connaissaient la loi. Il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alors ici, Paul utilise le mot loi dans le sens générique. D'accord? C'est un principe. Il dit tout simplement, écoutez, vous qui connaissez le droit, vous qui connaissez qu'il y a des lois, dans un pays il y a des lois, tu sais très bien qu'une loi, qu'elle soit grecque ou romaine ou biblique, n'importe quelle loi, a le pouvoir sur une personne aussi longtemps qu'il vit. Voilà. Mais le jour où la personne meurt, la personne n'est plus redevable à la loi. Je vous donne un exemple. Si un prisonnier est en prison pour avoir violé la loi, il meurt en prison. Est-ce qu'on le laisse en prison une fois qu'il meurt? Ah non, c'est bête.
On l'enterre dans un cimetière, probablement hors de la prison. Pourquoi? Il est libéré de la prison parce que la loi n'a plus de pouvoir sur un homme mort. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. La loi n'a plus de pouvoir sur un homme mort. Ça, c'est le principe. 2. L'illustration. Maintenant, il illustre son point au verset 2 et 3 par une illustration du mariage. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors Paul illustre son point tout simplement ici. Voilà. Il y a un homme et une femme, ils sont mariés. La loi qui gère leur mariage est caduque le jour où un des deux meurt. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit. Si un meurt, l'autre maintenant peut se remarier. N'est-ce pas? Parce qu'il n'est considéré veuf ou veuve. Tout ce qu'il est en train de dire ici. Mais verset 3. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Ah, tant que les deux survivants, il y a une loi. Si maintenant, elle épouse quelqu'un d'autre, ou lui épousait quelqu'un d'autre, ce ne serait pas un veuvage, ce serait adultère. Donc tout ce que Paul est en train de dire, c'est que la loi a le pouvoir sur quelqu'un dans son vivant. Mais une fois que l'un meurt, la loi ne s'applique plus. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces versets, c'est une illustration. Ce n'est pas une explication des diverses possibilités de divorce et de remariage. Ce n'est pas des versets qui sont là pour expliquer quelque chose vraiment sur le mariage, sauf que la mort brise le lien du mariage. On ne peut pas utiliser ce texte pour affirmer que le divorce n'est jamais justifié pour un chrétien et que seule la mort d'un conjoint permet le remariage. D'accord? Paul en parle autrement, autre part, dans Corinthiens 7, Jésus en parle dans Matthieu 5, Matthieu 19, des différentes situations où le divorce est possible. Ici, il est en train d'illustrer tout simplement que la loi n'a plus d'effet sur quelqu'un lorsqu'il meurt. Donc, principe, 2, illustration. 3, ça va vite aujourd'hui, hein? 3, le but. Le but. Verset 4. Ah. De même, mes frères, voici. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est ça. Puisque la mort rompt le pouvoir de la loi sur quelqu'un, nous, puisque nous sommes morts avec Christ, le pouvoir de la loi a été brisé en nous. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est lié à Romains 6 et le verset 14, où il dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Cela nous explique ce que veut dire être mort à la loi. Voyez-vous? Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Le péché condamne le pécheur, n'est-ce pas? Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts au péché. Chapitre 6. C'est-à-dire, dans quel sens est-ce que nous sommes morts au péché? On l'a vu. Le péché ne nous condamne plus. C'est exactement ce que Romains 8.1 nous dira. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Mon homme ancien, l'homme du péché, était mort en Christ. Je ne serai plus jamais condamné pour mon péché. Alors bien sûr, on a vu, mon corps, ma chair pêche, mais ce péché n'est jamais mis sur mon compte, parce que Christ est mort pour moi.
Donc je ne serai jamais condamné, jamais, pour mon propre péché, puisque Christ a été condamné pour moi. Alors, quel était le but de la loi maintenant? De me condamner, n'est-ce pas? Chapitre 3, versets 19 et 20, on a vu. Le but de la loi, c'est de nous condamner, nous montrer qu'on ne peut pas se justifier soi-même en gardant la loi. Aujourd'hui, je suis, verset 4, mort à la loi. Ça veut dire quoi? Je ne suis plus sous la condamnation de la loi. Je ne vais plus être jugé par la loi et condamné par la loi, comme je ne suis plus jugé pour mon péché parce que Christ a pris ma place. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que ça veut dire que la loi n'a plus aucun rôle à jouer dans la vie du chrétien. Et alors, bien sûr, la loi ne me condamne plus, mais, comme on l'a vu, la loi continue d'être le reflet parfait de la justice de Dieu. Dans Romains 3, 21, c'est ce qu'on a vu avant, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voyez-vous, la loi est un reflet de la justice de Dieu. Alors, question, mais alors est-ce que ça veut dire que le chrétien est lié ou pas à la loi de l'Ancien Testament? Quel est notre rôle? Quel est notre lien? Alors, il faut être clair. Certains diront, alors dans ce cas-là, si je suis mort à la loi, l'Ancien Testament n'a plus aucune valeur sur la vie du chrétien. Que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Donc, est-ce que les 10 commandements sont encore applicables aux chrétiens? Ce serait ça la question. Certains diraient, on est ressuscité avec Christ. On a l'Esprit en nous. La loi caduque. Mais si c'est le cas, alors comment comprendre des versets comme Romains 8, 4? Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. J'aurais dû quand même lire le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Regardez encore, ça c'est vraiment intéressant. Romains 13. Certains veulent dire, ouais, les 10 commandements, c'est passé. Ben, c'est pas passé. Regardez, Romains 13 et verset 8. Comment expliquer ces versets si les 10 commandements sont passés? Ne devez rien à personne, ce sont les directives pour les chrétiens, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Paul est en train de dire, attends, voilà, ces commandements, Ancien Testament, sont résumés, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il n'est pas en train d'annuler ces commandements. Non, il est en train de dire, mais écoutez, pour un chrétien, ces commandements nous définissent le caractère de Dieu et comment vivre notre vie en tant que chrétien régénéré. Moi, mon petit verset préféré sur ce point, c'est Jean 14, 15. Jean 14, 15, où Jésus dit quelque chose d'étonnant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est évident que le Nouveau Testament est rempli de directives pour les chrétiens. On ne peut pas les ignorer. Et beaucoup de ces directives sont des directives dites morales, importées de l'Ancien Testament et appliquées à des chrétiens dans le Nouveau Testament. Alors, je résume. Je conclus ce point. Je pourrais le faire avec Galates 2,15 qui dit ceci. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, c'est simple.
la loi n'a aucun pouvoir de nous sauver. La loi nous condamne. Ça ne sert à rien d'essayer de la garder pour être sauvé. Ça sert à rien. Galates 3,24, la loi nous guide à Jésus-Christ pour être sauvé par la foi à cause de sa grâce. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ pour être justifié, nous sommes, selon le verset que nous sommes en train de voir, liés à Christ, morts à la loi, ressuscités avec Christ. C'est ce qu'il a dit ici dans Romains 7 et le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. À cet instant, nous avons reçu Christ comme sauveur, nous sommes morts, nous avons été tués à la loi, donc la loi ne peut plus nous condamner. À cet instant, invisiblement bien sûr, nous avons été ressuscités avec Christ, mariés avec Christ, c'est le but de l'illustration. Mariés à Jésus-Christ, donc, le pouvoir de la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Et on l'a vu dans Romains 6, 17, notre cœur maintenant a été transformé, nous voulons dorénavant obéir à Dieu. Nous l'aimons et nous voulons obéir à Dieu. Et nous nous référons aux directives de Dieu dans la parole de Dieu parce que nous l'aimons. Et ce qui est vraiment génial, ton cœur est tellement transformé que de l'obéir devient une joie maintenant, et pas pénible. Et ça, on le sait parce que 1 Jean 5,3 dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Voyez-vous, avant d'être chrétien, si tu es écrasé sous la loi, mais t'en as marre. On t'impose la loi, on te dit « Mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Et puis t'es écrasé, t'es fatigué. Ensuite, tu viens à Christ, il te transforme ton cœur, tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Et maintenant, tu commences à vouloir l'obéir, et c'est une joie de l'obéir d'un cœur transformé, et c'est même pas pénible. La pénibilité vient quand tu pèches. Et c'est la joie de l'obéir. Tout change. Et le pouvoir de l'obéir vient de Christ, bien sûr. Christ, et on verra au chapitre 8 le Saint-Esprit, qui nous est donné. Il est en nous. Il a envie pour Christ. Alors à quel moment est-ce que tout ça s'arrive? C'est ce qu'il dit au verset 4, au moment où elle a été mise à mort. Un moment définitif. Totalement mort. Comment? Par le corps de Christ. Au moment de la mort de Christ, lorsque nous l'avons reçu, justifié par lui, reçu par la foi, comme j'ai déjà dit, marié à Christ, dégagé de la condamnation de la loi. Et ça mène au dernier point, le résultat. Waouh! Quel est le résultat? Mais regardez ce qu'il dit. Chapitre 7, verset 4b. Afin que nous portions du fruit pour Dieu. On a déjà abordé ça la semaine dernière. Écoutez, mes amis, si ça c'est vraiment vrai dans ta vie, il va y avoir du fruit. Il va y avoir du fruit. Écoute, tu ne peux pas être envahi par le Dieu de l'univers, être pardonné de tes péchés par lui, son Fils Jésus-Christ, avoir un nouveau cœur et ne pas produire du fruit. C'est pas possible. Pas possible. Alors on peut avoir des périodes de stupidité, on est d'accord. On peut avoir des périodes où le fruit, il faut vraiment le trouver, on est d'accord. Mais il y aura du fruit. C'est sûr qu'il y aura du fruit. Verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il y avait le fruit d'une vie non régénérée, verset 6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons aujourd'hui dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. Waouh!
N'oublions pas que la section dans laquelle nous sommes, c'est vraiment une section sur la sanctification. C'est cette marche du chrétien régénéré. Il devient sanctifié. Il devient de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est une œuvre que Christ fait en lui. Colossiens 1, 28, par exemple, nous dit ceci. C'est lui que nous annonçons, exhortant à tout homme, et en instruisant tout homme, et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en il. Mais son amour nous perfectionne pendant toute une vie. Alors, les propos de Paul ici sont simples. Écoutez, il y a deux types de fruits dans la vie. Deux types. Premièrement, verset 5, les fruits de la non-conversion. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés. Voilà. On n'était pas que pécheurs, on était passionnés pour le péché. C'est ce qu'il dit. Et donc, nous portions des fruits pour la mort. Pourquoi? Parce que notre péché nous menait droit vers la mort éternelle. Et donc, c'est le fruit qui était reflété dans cette direction que nous suivions. Alors bien sûr, le texte classique pour décrire ce fruit, on les appelle les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que ces choses, des traits de caractère dans les gens, ces choses prouvent qu'ils ne sont pas chrétiens. Qui veut dire que le chrétien ne devrait pas ressembler à ça. Alors vous dites, ouais, mais si un chrétien ressemble à ça, moi je vous dis qu'il a un gros problème. Ou bien il est dans une grosse période de péché, ou il n'est peut-être pas du tout régénéré. Peut-être qu'il ne connaît pas vraiment Christ. Ça, on ne le sait pas. Non, ce sont les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit. Verset 29, il faut suivre. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais. En fait, si on devait résumer en un mot le fruit du chrétien, on le trouverait dans le chapitre 6 et le verset 22. Un mot. Le fruit qui devrait découler automatiquement d'une vie régénérée par Jésus-Christ, verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Notre vie devrait refléter de plus en plus la sainteté de Dieu. Vous dites, John, ouais, mais c'est compliqué pour moi. Ouais. Hein, on est encore dans notre corps, dans notre chair, dans un monde déchu. Il y a le péché qui nous tente, il y a Satan qui nous tente, notre ancien homme est mort, notre nouvel homme est ressuscité, notre chair est entre les deux. Cours à Christ. Cours à Christ. Laisse le Saint-Esprit, mais vraiment te remplir. Aime sa parole. David a dit dans le psaume 119, je mets ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans Colossiens 3 et le verset 16, il dit ceci, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ah oui, le chrétien va aimer sa loi, va aimer sa parole, et va vouloir l'obéir et sans pénibilité. Je termine avec ça. Allez avec moi à Luc chapitre 7. Je vais vous l'illustrer, d'accord? Luc chapitre 7. Puis ensuite on passera à la Sainte Seine. Au verset 36. Peut-être vous connaissez cette histoire. C'est une femme qui vient oindre les pieds de Jésus. Écoutez, c'est vraiment beau, parce que je crois que cette histoire montre comment un chrétien devrait être maintenant qu'il est régénéré.
Verset 36, un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison du pharisien et se mit à table. Alors à l'époque, c'était très public. Il y avait le pharisien, mais des gens de l'extérieur pouvaient venir et participer, regarder, d'accord? Et cela explique le verset 37. Donc, ils sont en train de manger, ils étaient souvent allongés sur des sortes de coussins, comme ça, ils mangeaient. Donc Jésus était chez ce pharisien. Et voici une femme pécheresse, probablement prostituée, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Alors c'était un investissement à l'époque. Hein. Le parfum, c'était souvent du parfum de nard, très cher, et on le mettait dans un vase d'albâtre. J'en ai un à la maison, j'allais l'amener, j'ai oublié. Il le scellait, et c'était vraiment un investissement de très grande qualité, et très cher. Peut-être que là, il y en avait pour 1 an, 2 ans d'économie. Dans l'histoire parallèle, c'était à peu près ça. Donc c'est beaucoup d'argent ici. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Et là, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alors là, elle se laisse aller, elle répand son parfum, elle parfume Jésus, elle pleure. Un geste incroyable, une scène étonnante. Alors le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Donc voilà, quelqu'un avait une dette. Un avait une grande dette, l'autre avait une petite dette. Verset 42, comme il n'avait pas de quoi payer, donc les deux, il leur remit à tous deux la dette. Donc celui qui avait une grande dette et celui qui avait une petite dette, les deux sont pardonnés. Écoutez, je vous pardonne pour la dette. Et ensuite, il pose cette question, lequel l'aimera le plus? Pas mal la question, non? Qui va aimer celui qui a pardonné la dette le plus? Celui qui a eu une grande dette pardonnée ou celui qui a une petite dette pardonnée? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et il répond, celui qui a été le plus pardonné. Tu as bien jugé. Oui, tu as bien répondu. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et lui a essuyé avec ses cheveux. C'est un péché capital de ne pas laver les pieds d'un invité. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui dirent en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Une première lecture de ce texte pourrait donner l'impression qu'elle a été pardonnée parce que de ce qu'elle a fait. Mais regardez bien, le verset 42, c'est la clé. Il dit dans cette parabole, comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux la dette, lequel l'aimera le plus. Clairement que dans la petite parabole, il est en train de dire, la dette a été remise, je cherche le juste résultat. Le juste résultat du pardon, c'est l'amour, un grand amour. Ça, c'est le premier point. Et au verset 47, tout à la fin, il dit, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. De nouveau, il est en train de dire, c'est le pardon. Une fois que tu es pardonné, il y a un résultat. Tu es peu pardonné, tu aimeras peu. Tu es beaucoup pardonné, tu vas beaucoup aimer. Et ensuite, il dit clairement au verset 50 que sa foi, c'est ça qui l'a sauvé. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Cette parabole illustre Romains 7.
Voyez-vous, pourquoi est-ce que nous aimons la loi? Pourquoi est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que nous voulons plaire au Seigneur? Eh bien, parce que nous avons été écrasés par la loi. On a réalisé qu'on ne pouvait pas la garder. On a été écrasés, on a réalisé qu'on était pécheurs. Et Dieu nous a révélé son Fils Jésus-Christ et lui nous a pardonné toute notre dette. Et à partir de ce jour-là, on se dit, mais Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur parce que tu m'as totalement lavé et pardonné de mes péchés. Cette femme, elle n'a pas été à la loi, elle a dit, oh, tu sais, la loi me dit que je dois aimer et adorer Dieu. Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est Dieu. Il faut que j'aille l'adorer. Allez, j'y vais vite. Ah, la parole de Dieu dit que je dois être généreux, parce qu'il faut donner des choses à Dieu. Donc j'irai donner mon parfum d'honneur. Mais non, elle n'a pas calculé. Cette femme a été complètement envahie par l'amour et le pardon de Dieu, et elle a fait ce qu'elle voulait faire pour l'adorer. C'est ça la différence. C'est ça notre perspective à la loi. C'est Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, on est un peuple libre aujourd'hui, libre du fardeau de la loi. On n'est plus écrasé par cette loi. Non, on est régénéré en Christ. C'est exactement la même chose pour la Sainte Seine, mes amis. La Sainte Seine, c'est Seigneur, tu m'as remis ma dette, tu m'as pardonné. Je viens et je commémore cet instant. Je n'ai rien à t'apporter sauf mes louanges. C'est tout. C'est un moment où on fait le point dans nos vies pour être sûr qu'on est en règle. Vous savez, on peut accumuler de la poussière du monde des fois. On liquide. On dit, Seigneur, Jésus-Christ, ton sang a été versé pour moi. Donc si c'est vrai de toi aujourd'hui, si tu connais vraiment Christ personnellement, tu peux affirmer que la loi, c'est ton plaisir, parce que Christ a régénéré, eh bien, tu es invité à venir à la table.